est 5 h du matin. On part sur une longue sortie moto avec la Ninja 400 là. C'est noir, je te la montrerai tout à l'heure. Donc il est 5 h du mat, on part de Manille, on part tous les deux du sud, on va dans le nord, on va rechercher un pote et on monte à un endroit qui s'appelle Jeriel Peak. Jeriel, c'est le nom du mec en fait, c'est le prénom du mec qui a ouvert un restaurant en haut, dans les collines, dans un endroit perdu. Et c'est un repère pour les motards en fait. Donc en règle générale, c'est une très mauvaise route due à beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de virages, etc. à s'amuser, mais c'est très dangereux apparemment. Donc voilà, tout le monde m'a dit de faire très attention. Là je me tape un putain de camion. Voilà, c'est ça le problème avec les putains de bus là, qui s'arrêtent comme des merdes. Donc voilà, on part là, on va aller chercher notre pote, on va aller prendre un petit déj vite fait. Et on se casse pour une journée de 100 km. Il y a 100 km pour y aller et 100 km pour revenir de chez moi. Donc ça va être marrant à mon avis. Je viens d'en faire 14 là. 14? Non, je viens d'en faire 15 km là déjà. Ça c'est une nouvelle, toute nouvelle Ninja 400. Je vais essayer de la tester plus tard. Ouh putain, comment, allez. On se fait chier sur des routes de service comme ça, petite route, tu peux pas doubler proprement. Et là avec les bus à la con, les jeepneys, ils s'arrêtent tout le temps sur le côté comme des merdes. Faut que tu fasses attention, c'est pas très... Et je suis avec le UM Renegade Chopper 150 cm3 aujourd'hui. Je l'ai pris pour me balader. J'ai laissé mon Honda à la maison. Wow. Donc il fait jour. Le Ninja 400 il est là. Il a l'air confortable à rouler. Le seul problème avec le Ninja 400 ici, ok, on tourne à gauche, on tourne à droite. Le seul problème avec le Ninja 400 ici, c'est que... Oh putain. Le problème, c'est qu'il est à 399 cm3 et que c'est minimum 400 cm3. Donc 1 cm3 et tu peux pas aller sur l'autoroute en fait. Donc là, il lui manque 1 cm3 pour aller sur l'autoroute. Donc bien sûr, des fois, tu sais, ils arrivent à passer, il n'y a personne qui les fait chier. Mais des fois aussi, ils se font arrêter et ils se prennent une amende. Bon, il vient de l'avoir, il n'a pas essayé, je pense. Mais ouais, c'est un peu chiant quoi, la règle des 400. Il faut avoir une moto de 400 cm3 pour monter sur l'autoroute. Alors qu'en France, il faut avoir une sur 25, c'est tout. Mais ici, le problème, c'est que le permis, le permis en fait, c'est pour tout en fait. Donc avec mon permis, je peux conduire un 50, un 125, et je peux conduire un R1, une 1000 cm3. Il n'y a pas de régulation avec le permis. Donc en plus, comme personne en fait le passe proprement, moi j'ai ramené ma comment t'appelles ça? J'ai ramené mon permis français de voiture. Et je leur ai dit que j'avais les voitures et la moto. Il a regardé, il m'a fait ah bon d'accord. Il a rien compris au permis, même s'il était en... Je l'ai fait traduire en anglais. J'ai dû le faire traduire en anglais, mais il a rien compris. Il m'a dit d'accord, ok je te le donne. Et du coup... Ah c'est là Marikina River. Je connais l'endroit là ici. Je n'étais jamais passé. Marikina City, c'est très loin de chez moi ça putain. Et donc le mec m'a filé mon permis quoi, en fait. Donc c'est ça le problème ici, c'est que tu te retrouves avec n'importe qui roule n'importe quoi. Donc ils ont mis une règle de 400 cm3 minimum pour aller sur l'autoroute. Oh mon ami.
GP400, Ninja 400 et moi avec la petite 150. On part là, on va dire Yerl finalement. Il y a quand même du monde à 6h du matin, 6h maintenant. Il y a beaucoup de riders, il y a beaucoup de motards qui vont aujourd'hui en plus. C'est férié aujourd'hui donc les gens ils y vont. Ils partent tôt en fait. Donc à mon avis il y aura du monde sur la route. Il faut faire attention. J'aime bien aller en province comme ça. Genre sortie de ville, tu sais. Là c'est le 1er novembre aujourd'hui, donc tout le monde va au cimetière, ils donnent des fleurs, etc. Nous on ira au cimetière. Quand je rentre là, je vais au cimetière direct voir ma famille. Mais ouais, j'aime bien. Ça fait du bien de partir de la ville, tu sais. Ah putain de bonne route là, ça fait du bien. Des bons virages. T'as la brume qui est... C'est la brume. T'as la brume qui remonte. C'est un peu frais là. Il fait vraiment un peu frais là. Mais ça doit être la première fois que j'ai froid. J'ai pas froid mais c'est la première fois que je trouve qu'il faut aussi froid aux Philippines. Alors regardez ça, putain, c'est beau, c'est très beau. Donc il y a beaucoup d'accidents comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'accidents de moto. T'en as un tous les jours sûrement, facilement. Voilà, le week-end c'est encore pire aussi. T'en as quelques-uns le week-end. C'est pas là où tu... Enfin, tu viens pour t'amuser, mais c'est pas là où tu viens pour rouler comme un malade. C'est dangereux, quoi. Faut faire attention. Mais une bonne route avec bien des beaux virages. Avec des bons virages. Et ouais. Je suis un peu frais là par contre. Hein. Ça a été une des premières fois aux Philippines que j'ai fait frais comme ça. Ouais, ils ont mis la limite à 50 au lieu de... Ça a toujours été 50 je crois. Mais je crois qu'ils ont changé il n'y a pas longtemps. Le mec devant moi il s'en bat les couilles. Il a un DMX 150, 125. Pas de casque. En tongue. Il s'en bat les couilles. Même pas un TMX. Bon, Ninja 400 cm3. Ah, c'est bon ça. Du gasoil, tu veux la pompe à essence, elle est ici, voilà. C'est ça les Philippines. Par la campagne, comme ça. Ouais. Il va croire que je prends de l'essence.
Donc on est sur la route, on rentre. Ils sont où? Ils sont restés bloqués derrière un camion. Ils sont restés bloqués, fait chier. Ils vont me rattraper de toute façon. C'est quoi ça? Ouh, un chien mort sec. Ah, pas bon. Bon, Marie-Laquais, c'est là où on est là, c'était super. Les routes, elles sont bien. Très bien, je comprends pourquoi tout le monde m'a dit de faire attention là-bas. Ouais, très bien. Faut que je revienne avec mon CB 150. Ce sera un peu plus amusant. Cette moto là, la UM, elle est pas mal en tout cas. Elle a une bonne accélération, elle est très bien ici. Ce que j'aimerais bien un jour, c'est un peu le rêve de tout le monde en fait. C'est un peu un plan que tout le monde aurait à ouvrir, c'est d'ouvrir un restaurant ici, sur la route là, dans les tours là, dans les zigzags en haut. Ouvrir un restaurant, faire de la nourriture simple, pas chère, et avoir un bike comment t'appelles ça, avoir un mécanique, tu sais, tu ouvres un bike shop, tu fais un bike café en fait. Et tu fais venir les motos, les cyclistes. Il y a quelques cyclistes, mais il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup plus de motos. Mais ouais, tu ouvres un bike café comme ça en haut là, ce serait super. Dans une colline comme ça, ici ou ailleurs de toute façon, mais aux Philippines, tu sais, ça serait sympa d'ouvrir. Ouais, bah, je comprends pourquoi ils ont dit que c'était bien d'y aller et qu'il fallait faire attention, hein. Les paysages, ils sont super par contre. On a fait quelques drone shots. Moi c'est juste le tourner autour. J'ai pris quelques photos, voilà. Je vais m'en servir des drone shots pour mettre sur mon autre chaîne, pour la revue de cette moto en fait. Bon, ils arrivent ou quoi là? Je vois le Ninja qui arrive. Elle est où la CB Honda 400 là? Ah, c'est pas lui. Ah putain, je crois que c'était la Ninja, c'est la CB 150. Ils sont où ces cons? Putain, ils ont foutu quoi? Ah, ils sont là les PD. Ah, je croyais que c'était lui. Je voyais quelqu'un derrière, je fais putain, il l'a pris derrière lui ou quoi? Donc voilà, à mon avis là on retourne vers la ville là. On va pouvoir rouler un peu. Il y aura un peu d'embouteillage là quand on va arriver vers la ville. Mais bon, une bonne balade, tu peux bien accélérer, ça fait plaisir de sortir de Manille, tu sais, quand tu es dans la ville tous les jours, tu fais une balade en dehors de la ville. T'imagines t'habites à Paris, tu fais une balade en dehors, ouais, c'est sympa. Bon, allez, à toutes, merci d'avoir regardé, hein. Et si vous aimez, abonnez-vous. J'essaie de mettre des vidéos toutes les semaines maintenant. Des balades à Manille. Moteur. La Ninja, elle était bien. J'ai bien aimé tester la Ninja. La CB400, elle est un peu vieille, mais c'est un classique hein, ici. Hein. Aux Philippines, c'est un classique. Tu vas sur l'autoroute avec ça. C'est fiable. La nouvelle Ninja, elle est bien par contre. Elle coûte 300 000 pesos. Ce qui fait... Putain, je sais même pas en français. 300 000 pesos par 3, par 6. 300 000 divisé par 60. Je sais plus. Je vais essayer de calculer quand je édite. Je vous mettrai le prix. Mais c'est cool. C'est pas cher. C'est cher, mais elle est très bien. Le seul problème avec ça c'est que elle a 399 cm3, alors que l'autoroute c'est 400 cm3. Donc des fois ils veulent pas qu'il rentre sur l'autoroute. Mais Kawasaki ils sont en train d'essayer de changer ça, donc il faudrait voir.
c'est sympa. C'est un peu la même chose que la Duke 390, hein. Non, pas la Duke, la RC 390, c'est un peu la même chose, hein.